Dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer ton compte Magic ID. Donc tu as déjà sûrement ajouté ton adresse, ton nom et ton IBAN, mais maintenant on va ajouter et regarder un peu plus en détail les options qu'il y a. Donc dans Paramètres, on va d'abord aller dans Mon entreprise. Et donc là on retrouve la partie où voilà, on met notre nom, notre adresse. Et il y a aussi une option coordonnées supplémentaires. Donc par exemple, si tu veux rajouter un numéro de téléphone, ou juste qu'importe quelque chose qui va s'afficher en dessous de ton adresse. Tu pourrais aussi par exemple mettre ton numéro d'entreprise quelque chose comme ça. Ensuite, TVA. Donc ça, évidemment, si tu es soumis à la TVA, c'est ici que tu mettrais ton numéro de TVA et ça active la TVA dans tout le compte Magic ID. On a d'autres tutoriels là-dessus que je t'invite à regarder. Et finalement, détails bancaires personnalisés, ça c'est par exemple si tu veux émettre une facture, mais pas en francs suisses, et que tu aimerais que les gens payent non pas ton compte suisse, mais que tu aimerais que les gens payent un compte anglais que tu as ou un compte américain. Par exemple, si tu utilises Revolut et que tu as des clients anglais, tu voudras par exemple indiquer voilà, tes informations de compte anglaises et pas tes informations de compte suisse. Comme ça, les gens peuvent payer sans frais de transaction. Et donc ça, c'est quelque chose que tu ferais par exemple ici. Pareil pour d'autres monnaies, etc. Et ensuite, simplement sauvegarder. Maintenant, il y a l'autre option personnaliser facture où tu as encore d'autres choses que tu peux faire, notamment rajouter ton logo évidemment, ajouter une pièce jointe à la facture. Par exemple, si tu as des termes, des conditions euh, par défaut que tu aimerais toujours envoyer, par exemple, la personne reçoit la facture et elle reçoit aussi, voilà, quelles sont les options si elle veut se faire rembourser pour tes services, etc. Et bah, tu peux télécharger ce fichier-là, il sera toujours joint à la facture. Ensuite, quand tu envoies des factures à travers Magic ID, tu peux choisir à quelle adresse email la personne répond si elle répond à ton email. Par exemple, si tu aimerais que, je sais pas, imaginons que ton compte Magic ID c'est facturation at quelque chose, et bah tu veux pas que les gens y répondent à ça, tu veux qu'ils répondent à support at ou ton adresse privée ou comme ça, et bah tu peux changer ça ici et mettre l'adresse que tu veux. Ensuite, on a le message de facture par défaut pour les devis et les factures. Et donc ça, c'est par exemple, peut-être que tu veux rajouter un message sur ta facture, par exemple, merci d'avoir travaillé avec nous, ou voilà, vous pouvez nous contacter pour des questions, ou peut-être un site web, ou des choses comme ça. C'est un texte qui est sur la gauche en bas, à côté du total. Tu peux mettre 5 lignes, un truc comme ça. Et donc là, tu peux mettre un message par défaut. Euh, il faut noter que le message par défaut, il s'ajoute aux nouvelles factures que tu vas créer. Donc maintenant, les factures qui ont déjà été créées, ça ne va rien changer. Elles vont rester telles qu'elles sont. Si elles ont déjà un message, ce message va rester. Si elles n'ont pas de message, pas de message. Et pareil, tu peux mettre un message par défaut pour les devis. Par exemple, un devis valable pendant 10 jours, quelque chose comme ça. Ensuite, par défaut, on active ça, c'est que quand tu fais une offre, il y a un champ pour les signatures et la date. Voilà. Si par hasard, ton nom d'entreprise, ce n'est pas le nom de ton compte bancaire, par exemple, tu es indépendant, ton entreprise s'appelle Les Fleurs de Julie, mais que ton compte bancaire, bah, il s'appelle juste voilà, Julie Dupuis, et bah, tu pourrais noter Julie Dupuis ici. Comme ça, sur la facture, c'est toujours encore écrit Les Fleurs de Julie, mais dans la partie code QR où la personne paye, ça sera écrit Julie Dupuis. Ensuite, si tu utilises Revolut Business, voilà, tu peux rajouter la référence. C'est un peu un truc vraiment que pour les gens qui utilisent Revolut euh, et que tu comprendras si tu utilises Revolut. Et finalement, si tu veux rajouter une date limite à tes factures, bah, voilà, c'est activé par défaut, mais tu peux le désactiver pour dire voilà, moi je veux pas les gens ils payent quand ils veulent, c'est pas un problème. Et voilà, tu peux dire voilà combien de jours ils ont et la date limite. Et sauvegarder. Et donc maintenant, on va juste générer une facture pour l'exercice pour regarder à quoi ça ressemble. Et donc, je retrouve mon logo ici. Je retrouve aussi voilà, les informations supplémentaires d'entreprise que j'ai ajoutées ici. Vu que je suis aussi soumis à la TVA, il y a mon numéro de TVA qui apparaît ici donc là, c'est un peu le bordel. Il faudrait en mettre qu'un et puis peut-être là mettre mon site web, par exemple. J'ai la date à laquelle ma facture doit être payée et j'ai pas mis de note de bas de page. Donc ici, il n'y a pas de note. Voilà. Et puis le code QR qui est là. Voilà. J'espère que ça aura été utile et je te souhaite une super journée.